Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre tirage du mois de janvier 2026. Je vous souhaite d'ailleurs une très très belle année, une année positive, une année de bien-être, une année d'épanouissement. On peut mettre plein de choses dedans, mais chacun a des besoins différents. Et puis, ben voilà, une année de folie pour les autres béliers. Donc, on va reprendre les guidances avec des énergies très complètes. Ça va durer un petit peu plus longtemps que d'habitude. Vous savez, vous pouvez lire la vidéo en accéléré. Vous faites les 3 petits points en haut et vous avez la vitesse de lecture. Je vous remercie pour votre fidélité et votre sincérité. Alors on commence face caméra, ensuite on passe avec les énergies du tarot. J'en profite pour mettre les nouveautés, les promos, etc. Et mon mari vous dit merci par rapport à son retour de polar. Voilà, n'hésitez pas à lui parler, il est très gentil. Bon, allez, j'en parlerai plus tard. Donc, amis bélier, déjà pour la première énergie, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, bien sûr. Alors, on a la réconciliation et on a la pause. Alors, vous allez me dire, mais c'est un paradoxe finalement, la réconciliation et la pause. Je pense qu'il peut y avoir un rapprochement avec une personne. Donc, si on part déjà dans un attrait sentimental ou relationnel, parce que c'est pas qu'au niveau de l'amour, vos énergies, ça peut être familial, ça peut être amical. Il y a eu une forme de distance à un moment donné, et puis il y a cette idée de se retrouver. Donc ça c'est chouette, mais avec le temps de pause, on voit les choses autrement. Il y a une personne qui revient vers vous, familiale, amicale ou sentimentale, c'est très bien, mais vous prenez du recul, c'est un petit peu ce que je veux dire. Et on va retrouver également, avec la réconciliation, un mieux-être avec soi-même. Un mieux-être parce qu'il y a eu sans doute une période difficile que vous avez dû traverser et les énergies sont passées, il y a du mieux, mais il y a une forme de réflexion sur maintenant. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Hein, vous êtes sans doute à fond. Je vous appelle les bip-bip, les béliers, vous êtes vous êtes de partout. Vous courez de partout à la fois. Vous êtes speed. Il y a peut-être une prise de conscience, voilà, de se poser, de souffler, de prendre soin de soi. Les fêtes de fin d'année, ça fatigue également. Le mois de janvier est sans doute propice à pouvoir souffler. Voilà, on passe au tarot. Alors les béliers, les cartes oracle, les tarots sont posées. On commence directement avec l'élégant tarot. Nous avons le 8 de coupe. C'est une carte qui va vraiment vous dire que vous laissez derrière vous des choses désagréables et comme un poids que vous laissez derrière vous pour aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus léger. Il y a l'idée de la lumière qui vient se présenter à vous. D'ailleurs, on a le soleil qui ressort ici. Alors, est-ce que c'est une amélioration financière ? Est-ce que c'est voilà, une autre situation, mais en tout cas on parle de mieux-être. Moi j'aime beaucoup ce 8 de coupe et j'ai vraiment envie d'imprimer cette carte en poster, mais j'arrive pas à le faire. Ça m'embête, voilà, je vous dis un petit peu mes envies du moment, parce que dans le tarot c'est une énergie qui fait du bien. Alors elle est souvent aussi apparentée avec une forme d'abandon, mais moi j'ai mis ce mot-clé avancé parce que dans la symbolique on laisse quelque chose pour aller dans une autre direction. Et regardez, ce qui est intriguant, c'est qu'avec l'oracle des nuits blanches, j'ai eu l'énergie du carrefour. Alors, il y a 2 formes de lecture, mais bon, on va prendre simplement cette idée de carrefour, hein, avec cette partie-là qui est un petit peu difficile à un moment donné, se poser, peser le pour et le contre les béliers par rapport à une personne ou par rapport à un domaine de vie bien précis. Il y a quelque chose qui vous turlupine à un moment donné et on vous sent un petit peu bloqué, un petit peu piégé. Alors c'est que momentané ici. Voilà, n'oubliez pas que avec Élite Oracle, on a eu ici la réconciliation, un mieux-être, un épanouissement qui revient, ou même un rapprochement vis-à-vis d'une personne, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, vous aviez eu la pause qui vous demande de voir aussi les choses sous un autre angle. Alors,
on est raccord finalement avec les cartes qui sont tombées. Le carrefour, vous êtes à la croisée des chemins, vous devez prendre une autre orientation. Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est professionnel? En tout cas, simplement avec vous-même, les béliers, il y a quelque chose qui vous pousse à avancer, oui, mais à avancer d'une autre manière ici. Alors, on va retrouver dans l'énergie du 8 de coupe, pour moi, un sentiment de libération. Parce que, je prends l'exemple, on a une décision à prendre, ça nous prend la tête, on essaie de peser le pour et le contre. Est-ce que je signe? Est-ce que je m'engage? Est-ce que je dis oui? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je quitte un travail? Est-ce que je quitte une relation? Est-ce qu'on se remet ensemble? Vous voyez, c'est toutes les questions qu'on peut se poser à un moment donné de la vie, surtout lorsqu'il y a un chemin nouveau à emprunter. Donc il y a beaucoup de réflexion ici. Et ce 8 de coupe, il va vous dire, mais voilà, au bout d'un moment, tu vas la voir, ta solution. Tu vas mettre les choses au clair et tu vas pouvoir avancer. D'où l'idée de mettre derrière soi ce qui vous a incombé, ce qui vous a apporté des pensées négatives, du poids. Vous vous dites, je me libère de quelque chose. Donc il y a une forme de libération ici. Ça peut être financier dans un premier temps, puisque on va avoir l'énergie du soleil. Alors le soleil nous parle d'une amélioration, d'un éclaircissement, d'une mise en lumière sur une situation. C'est vrai, ça peut être en lien avec vos finances, puisque là je suis dans le coin des finances, mais on a aussi la symbolique de l'enfant. Il peut y avoir quelque chose qui s'améliore sur le plan financier vis-à-vis d'un enfant. Et ça peut être, vous voyez, au niveau de la justice par exemple, au niveau d'une pension alimentaire ou simplement le financement d'un enfant ici. Alors, on va parler du soleil comme une énergie de dynamisme qui revient, sauf qu'on a quand même l'idée du 7 de denier qui nous parle ici de devoir faire preuve de patience. Mais bon, c'est pareil, on a la cavalière là. Donc, moi j'ai l'impression qu'il y a un feu vert, un verdict. Il y a cette notion de verdict, les béliers, c'est très impressionnant pour ce mois de janvier. Dans vos énergies, vous y voyez plus clair. Que peu importe la situation, hein, c'est l'énergie que je vais mettre en avant ici. Vous retrouvez confiance, parce que là on est également dans vos ressources, vos aptitudes. Si vous vous sentiez un petit peu bloqué à un moment donné, maintenant vous vous remettez en route et vous retrouvez de la détermination, une certaine force d'avancer. Alors peut-être que oui, on fait preuve quand même de patience, mais je dirais que si je donne un exemple, on va vous dire oui, ok, la pension alimentaire est revalorisée, donc c'est un exemple, mais par contre ça sera à partir de 2 mois, vous voyez, dans 2 mois. Donc on a l'idée d'une patience, mais on a quelque chose de très positif parce que le soleil, c'est une très jolie carte, une très jolie arcane du majeure du tarot, et vraiment elle est positive, elle nous parle d'éclaircissement, d'amélioration, de briller, aussi de reconnaissance. Les béliers, ça me parle énormément de reconnaissance par rapport à ce que vous êtes et la manière dont vous faites les choses. Et je pense que on peut faire un petit pont professionnel, la reconnaissance professionnelle, mais aussi la reconnaissance dans votre personne, simplement. Donc, on va retrouver ici avec le Line of Lenormand. J'essaie de citer les noms des oracles à chaque fois, parce que vous me demandez souvent. Donc voilà. Ici, on peut avoir le livre en tant qu'administratif, études, documents ou formation. Et on va avoir un nouveau départ, bien sûr des démarches administratives. Il y a quelque chose qui bouge ici, puisqu'on parle de nouvelles, et le soleil viendra éclairer ces nouvelles également. Alors moi j'ai une situation qui est ciblée, vous le savez, j'apporte des énergies générales, mais de temps en temps je vais cibler quelque chose de très précis. Ça me parle de compensation financière ou d'indemnité par rapport à un accident de travail où il y a eu une chute. Alors bien sûr, hein, si vous êtes bélier, ça parlera pas à tout le monde, mais si vous étiez dans ce cas de figure-là et que vous attendiez validation du conseil ou que sais-je, je sais pas vraiment l'expliquer, on a quelque chose de très positif. On vous reconnaît en tant que victime, donc il y a cette notion de validation.
Donc, en tout cas, on va vraiment amener aussi une énergie très positive par rapport à une formation, même si elle pourrait peut-être débuter après la période de l'été, puisque le soleil viendra nous parler d'été. Donc, on va cibler septembre 2026. Bon, alors, on va regarder maintenant ce qu'on a à côté et la manière dont vous avancez. Ben, regardez, j'ai pas fait attention, mais on a le jugement. Le jugement, c'est un petit peu la renaissance, la libération. L'idée de aussi, c'est j'annonce quelque chose, donc vous annoncez, parce que je suis pas Bélier, quoique j'ai mon Mars qui est dans mon ascendant, donc c'est comme si je tirais du Bélier au niveau astrologique. C'est important de regarder son ascendant et les planètes dans son ascendant. Donc ici, on parle de se positionner, d'annoncer quelque chose, une décision. C'est bien sûr professionnel pour certaines personnes, mais pour d'autres, ça peut être simplement par rapport à un choix de vie. Donc on va avoir la roue de fortune. On a bien des choses ici qui bougent, qui s'améliorent, notamment vis-à-vis d'un enfant. On l'a vu financièrement, mais pas que. Mais aussi par rapport à un projet dans votre vie, qu'il soit professionnel ou en lien avec une activité qui peut vous faire du bien ici. On peut avoir un attrait à tout ce qui est spirituel. Vous décidez d'apprendre les cartes, vous décidez de vous former à l'astrologie, vous décidez d'avoir une activité créative, mais créative aussi qui peut amener du bien-être. Je prends l'art thérapeutique, l'art-thérapie, des choses comme ça. C'est vraiment bien. Il y a quelque chose pour ce mois de janvier, les Béliers, qui vous procurent non seulement un mieux-être, mais aussi de la reconnaissance et l'idée de se connecter à quelque chose, voire une personne. On va retrouver également avec cette association-là, cette idée de réconciliation avec une personne, c'est possible. Voilà. Il y a peut-être que tous les Béliers qui étaient en séparation, en pause, en break, ou simplement une forme de distance vis-à-vis d'une personne, vont rester comme ça et c'est tout. Il y aura une coupure à tout jamais. Puisque le 8 de coupe nous dit aussi, on quitte une situation. Mais pour les autres Béliers, on va vraiment retrouver l'idée d'un rapprochement, d'un mieux-être. Oui, la roue de fortune, elle nous parle de quelque chose qui bouge, qui change également. Et on va retrouver cette idée du passé. Alors, pourquoi je prends une carte en dessous? Parce que c'est toujours intéressant de voir ce qui va suivre la roue de fortune qui annonce un changement. Donc, je regarde ce que j'ai en dessous. Et on a le 6 de coupe qui nous parle d'enfant, encore une fois, mais qui nous parle aussi du passé, qui nous parle de plus de légèreté. Il y a un mieux-être, voilà. Il y a un épanouissement, il y a un verdict qui est pris, qui est donné, qui est annoncé, il y a une décision qui est prise, peu importe le domaine, on parle de mettre en lumière quelque chose, de se libérer de quelque chose, de se sentir mieux, effectivement, et également de retrouver des énergies plus positives ici. Alors, si je dissocie un petit peu énergie du quotidien et le domaine professionnel, ça va nous donner des choses différentes ici. Donc, je vais approfondir. Je vais rester avec le domaine professionnel où effectivement, on peut avoir un contrat, une signature, un nouveau départ. Il y a des personnes avec la roue de fortune qui vont quitter un endroit, effectivement, qui vont quitter un travail pour aller sur autre chose. Et cette prise de décision n'est pas toujours facile à prendre, et ça, vous le savez, faut peser le pour et le contre. Mais si ça résonne en vous et que c'est mieux pour vous, ben voilà. Vous pourrez vous dire oui, mais si, mais là, est-ce que ce sera bien? Est-ce que c'est raisonnable? Pensez à votre énergie. J'ai fait une petite intro avec Élite Oracle en vous disant que maintenant, il y avait un mieux-être avec vous-même et que vous aviez maintenant ce besoin de vous retrouver, de vous recentrer. Et ça passe par des choix. Ça passe aussi par des choix très importants de vie, comme parfois quitter un travail. Mais bien sûr que tout le monde ne quitte pas un travail. C'est une situation qui vous sera propre. Donc, le jugement, c'est les trompettes qui descendent du ciel, qui annoncent quelque chose. C'est aussi la renaissance. Donc, il peut y avoir un mieux-être simplement dans la sphère professionnelle, avec plus de simplicité, de légèreté. Et dans ce cas-là, l'étoile, regardez,
on a cette notion de réseau. Alors réseau de personnes, on va plutôt parler de réseau, collègues, etc. Il y a plus de légèreté, de facilité, de fluidité. Et si vous étiez avec une problématique au niveau d'un collègue ou peut-être une personne autour de vous, ou professionnelle, ou tout autre, hein, on a, alors je dis pas qu'on a totalement la réconciliation, c'est possible, mais on a un mieux avec cette personne-là. Comme si vous passiez l'éponge sur quelque chose, sur une situation qui fut désagréable. Alors si je parle du quotidien, les béliers, l'étoile, moi, ça me parle souvent de tout ce qui est en lien avec des thérapies brèves, des thérapies holistiques. Je prends l'exemple magnétiseur, sophrologie. Moi, je sais pas qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous attire ou qu'est-ce que vous faites. Ça me parle aussi beaucoup de constellations familiales. Et là, je suis sur une situation ciblée. On a la roue qui nous parle aussi de tout ce qui est karma et karmique. Et vous savez, c'est vraiment un outil impressionnant. Alors, moi, je l'ai vraiment utilisé, je fais une petite aparté, j'ai utilisé 2 fois dans ma vie, en une demi-heure. Il y a, ça devait être en 2012, donc waouh, ça fait 14 ans, c'est énorme. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellée en fait, de mettre certaines personnes à leur place, dans notre tête, hein, sur le plan familial. Et puis il y a des choses qui changent et qui bougent. Donc si vous êtes bélier et que vous vous dites bah oui, franchement j'ai entendu parler des constellations familiales, mais je trouve ça un petit peu perché, bah, je vous assure, bah, il faut tester parce que c'est vraiment impressionnant comme outil. Donc voilà, moi c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en avant ici. C'est une situation qui est ciblée, bah, si ça vous parle tant mieux, sinon c'est pas grave. Donc j'ai un soin un petit peu, je peux pas dire holistique, mais peut-être au niveau de la psychologie pour un enfant. Ça peut me parler de pédopsychiatre, ou même l'hypnose, parce qu'il y a même des enfants qui viennent faire des séances d'hypnose et il y a quelque chose de très favorable aussi, comme résultat. Donc j'ai un enfant qui est suivi, qui se sent mieux ici. Donc voici par rapport à l'enfant. En tout cas, la roue, c'est tout ce qui est le mouvement karmique de la vie. On a des choses qui bougent. Et dans votre jeu, regardez ce qu'on a. C'est l'étoile, ok, et le soleil. On a déjà 2 astres. Donc 2 astres vont nous parler d'une certaine élévation. Donc si vous êtes bélier, que vous ne sentiez pas très bien ces derniers temps, moi j'ai vraiment un mieux-être ici qui ressort pour vous. Alors, on continue avec ce qui est positif, ce qui va vous aider un petit peu la surprise de ce mois de janvier ici. Eh bien, il peut y avoir une situation qui s'améliore vis-à-vis d'un patron ou d'une personne d'autorité ici. L'empereur, c'est celui qui a confiance et c'est vous qui regagnez confiance ici. Vous reprenez les choses en main et vous allez de l'avant, hein. C'est une énergie ici de structure et vous pourriez également travailler votre énergie, votre image, votre charisme, donc que ce soit d'ordre sentimental pour draguer, pour faire des connaissances, parce que l'empereur il en jette, hein, ou que ce soit simplement pour travailler sa propre confiance, parce que des fois on a envie de travailler notre propre confiance, par le développement personnel, par des suggestions, par plein de choses, hein. Et je rigole parce que j'avais un copain, dans le temps, il me disait, moi, depuis des années, je me lève, je me regarde dans le miroir, et je me dis, je suis beau gosse. Je me dis, mais pourquoi tu fais ça? Je pensais que il rigolait. Il me dit, c'est la méthode Coué. Et mais il était bien, il avait confiance en lui, et il dégageait une énergie assez surprenante. Donc, peu importe les outils qu'on utilise ici, eh bien, ils sont toujours positifs ici. En tout cas, l'empereur, c'est bien. Vous retroussez vos manches, vous avez de la détermination, c'est très bien, et vous allez de l'avant. Alors, on va retrouver également cette énergie-là, hein. J'ai ici des énergies pour le domaine relationnel et sentimental. Donc le 3 d'épée, ça nous parle de sacrifice dans un premier temps.
Ça peut être sacrifice vis-à-vis d'un enfant. Hein. Toutes les mamans savent de quoi je parle, hein. Mais c'est pas tout le temps, heureusement. Ça peut être des parents qui se sacrifient pour leur enfant sur une situation bien précise, financier ou choix de vie, etc. Bon, maintenant, on peut avoir aussi une déception qui ressort vis-à-vis d'un enfant. Vous allez me dire, voilà, Irène, tu saoules, il y a toujours un enfant qui ressort. Ben, parce que ça ressort, hein. 1, 2, 3, ça ressort. Maintenant, voilà, ça ne ressort pas toujours. Mais si c'est là, j'en parle forcément. Donc, admettons qu'on ne parle pas d'un enfant. Il y a un sacrifice ou une trahison ou une déception vis-à-vis d'une personne. Ça peut être en lien avec le passé. Effectivement, le 6 de coupe nous parle du passé. Maintenant, le 6 de coupe, il vous invite aussi à faire preuve de plus de légèreté. Comme si on vous disait, relationnellement ou sentimentalement, les béliers, ne sois pas dans l'ego et ne te prends pas la tête plus que ça. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est facile. Tu vis pas ma situation, donc tu peux pas savoir. C'est ce que j'exprime avec les cartes. Vous avez votre vie, votre libre arbitre, mais les cartes me disent ici qu'il faut lâcher prise. Et regardez, le 8 de coupe, on lâche quelque chose aussi. Le jugement, on renaît de ses centres. La roue de fortune, on renaît de ses cendres. J'ai dit, on renaît de ses centres. Et la roue de fortune nous parle de changement ici. Donc, peut-être que oui, avec un petit peu de patience, un petit peu de douceur, il y a des énergies ici qui s'améliorent. D'ailleurs, on a la réconciliation. C'est magnifique. Mais avec la pause qui vous pousse à voir les choses sous un autre angle également. Donc, on découvre ce qu'on a avec le Line of Love. Nous avons des choses, alors peut-être secrètes pour certaines personnes, d'ordre relationnel ou sentimental, des choses qui ne sont pas explicitement dites et qui peuvent générer des petites énergies négatives. Après, le secret, ça peut être aussi l'idée de retenir les choses et de ne pas exprimer à l'autre ce que l'on pense, ce que l'on veut ou ce que l'on ressent ici. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup d'intériorité. À un moment donné, on voit, vous êtes un petit peu en mode de réflexion, mais une mise en lumière sera présente d'ordre relationnel ou sentimental et béni pour ce mois de janvier 2026. On vous pousse à vous libérer, bien sûr, et à dire les choses. Et puis, je vais cibler une situation pour les béliers qui se sentent concernés par cela, par la trahison, parce que la personne en face a retrouvé quelqu'un du passé ou simplement quelqu'un du passé est revenu faire surface pour vous ou pour l'autre, et il y a cette notion de perturbation simplement. Hein. Et dans ce cas-là, on vous dit peut-être de ne pas faire une montagne de petits cailloux, mais c'est facile à dire. Parce que lorsqu'on touche l'affect, bah, c'est pas évident forcément. Alors, bien sûr qu'on peut parler d'une réelle trahison, tout comme d'un désagrément passager, que ce soit sentimental ou relationnel. Pour moi, c'est aussi bien pour les couples que pour nos amis célibataires. Alors, si vous êtes célibataire, oui, peut-être que quelqu'un du passé revient, mais vous voyez, on est dans une forme d'ambiguïté. Alors, moi, je dis toujours, et je trouve ça bien, c'est que parfois les personnes du passé reviennent, on peut communiquer, échanger et peut-être clôturer un fameux chapitre. Voilà, il y a cette idée de karmique qui revient pour clôturer quelque chose. Moi, je ressens comme ça. Je suis pas... Alors oui, il peut y avoir avec l'étoile hein, qui nous parle d'Internet ici, sur une connexion voilà, nouvelle avec une personne, mais je vous sens vraiment peser le pour et le contre et vous dire non, bon, c'est pas encore ça. Donc voici pour vous, amis béliers. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous.